Salut à tous et bienvenue pour cet essai du nouveau monstre de chez Olight, la X7R Marauder. C'est donc l'évolution de la X7 avec au programme un rechargement par USB, un indicateur de batterie, un point d'accroche pour lanière qui avait été pas mal reproché à la X7 parce qu'elle n'en était pas pourvue, et puis 3000 lumens de plus pour cette version, histoire d'avoir encore un peu plus de watts. Donc cette lampe se présente dans une boîte en carton avec ici la lampe bien tenue avec de la mousse et puis tous les accessoires, à savoir donc un holster qui permet d'accrocher à la ceinture. On a une notice bien sûr d'utilisation avec toutes les caractéristiques techniques, et puis on retrouve à l'intérieur un chargeur USB qui est donc puissant puisqu'il sort 4 ampères sous 5 volts, et pour cause puisque le câble de rechargement qui est fourni est un câble de type C. Donc ce sont les nouveaux connecteurs type C, ce sont les connecteurs réversibles avec la compatibilité, avec la pleine puissance que peuvent délivrer les chargeurs compatibles. Donc on va passer tout de suite évidemment à la lampe pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Donc on a une lampe qui ressemble énormément bien sûr à la X7. Elle tient bien en main, c'est un gros morceau quand même. On va retrouver, par rapport à la X7 que j'ai ici, on va retrouver évidemment beaucoup d'aspects similaires. On va avoir toujours ce pourtour bleu, le triple réflecteur avec les LED XHP 70 qui sont ici dans une teinte blanc froid. La différence de face, on note qu'on a la présence ici d'un capteur de proximité. Olight a implémenté cette fonction afin d'éviter en fait des éventuels dégâts, puisque la puissance lumineuse en fait peut brûler notamment certains matériaux plastiques, surtout s'ils sont noirs. Donc avec ce capteur de proximité, Olight rajoute un peu de sécurité. On va retrouver ici un bouton qui est différent de la X7 puisqu'il intègre un indicateur lumineux de batterie qui s'active lorsqu'on allume ou qu'on éteint la lampe, et également lorsqu'on la prend ou qu'on la secoue. Il y a un capteur de choc en fait, entre guillemets, un capteur de mouvement en tout cas, qui permet d'allumer ce capteur, d'allumer cet indicateur lorsqu'on secoue la lampe. Retrouver donc ici la marque Olight, le modèle X7R Marauder, et puis c'est là que les différences commencent réellement par rapport à la X7. Comme vous pouvez voir, le corps a été usiné de façon totalement différente. Petit canot avec cette fois-ci ici 3 empreintes de doigts qui permettent une préhension un petit peu plus aisée, et puis on retrouve également ce point d'accroche pour la dragonne. Donc ce point d'accroche qui permet d'accrocher une dragonne de type paracorde avec un petit mousqueton, etc. Donc ça avait été reproché à la X7 puisqu'elle n'en était pas pourvue. On n'a absolument rien ici pour accrocher la X7 à une dragonne. On avait un corps tout à fait lisse. Donc ici, si on le souhaite, on peut sortir ce petit bitonio là, ce petit point d'accroche, et puis on accroche une lanière. On finit ensuite par l'arrière qui est différent lui aussi. Et surtout, on constate qu'en fait, on ne peut pas ouvrir la partie arrière comme on le faisait sur la X7 pour changer les batteries, puisqu'ici, la batterie est intégrée. Alors, elle est composée également de 4 AQ18650 au lithium-ion. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Par contre, ils sont intégrés. On ne peut pas les démonter comme ça facilement. Et lorsqu'on tourne ce bouton, voilà, on va ouvrir un petit clapet bleu qui assure d'une part l'étanchéité, ensuite qui assure également de ne pas mettre de poussière dans le port. Et donc ce port, c'est un port USB type C, donc ça c'est assez remarquable. Olight en fait a fait ce choix là puisque c'est un port qui commence à se démocratiser sur les smartphones haut de gamme, sur les MacBook Air notamment. Voilà, c'est le chargeur entre guillemets de l'avenir, donc c'est un très bon choix selon moi. Donc une fois que cette lampe est chargée, on a la pleine utilisation. L'utilisation est non pas similaire mais absolument exacte à l'utilisation de la X7 Turbo S, avec toujours la même UI, à savoir un appui simple pour allumer la lampe, comme
ceci, et ensuite un appui long pour traverser les différents modes, puis un double clic pour le mode turbo et un autre double clic pour le mode turbo S, qui est extrêmement puissant, qui fait cette fois 12 000 lumens contre les 9 000 lumens de la X7. Voilà, donc un simple appui permet de l'éteindre également. Je reviendrai donc sur l'utilisation de cette lampe lorsqu'il fera nuit, et puis on ira faire un petit tour pour voir un petit peu ce que ça vaut en termes d'éclairage. Vous croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Il fait bien nuit, on est dans le champ avec les oies, donc on va faire un petit test tout de suite. Un essai donc du mode Moonlight. Donc là, en principe, vous ne voyez pas grand-chose. Je vous éclaire juste le sol 2 mètres devant moi. Donc on va essayer de faire la mise au point quand même. Voilà. Donc la mise au point étant faite, je vais pouvoir passer sur le mode faible. Donc on a déjà pas mal de lumière. On voit qu'on a un faisceau qui est directionnel mais quand même assez diffus. Les oies là-bas. Le mode moyen. Le mode fort. Le mode turbo. Donc ici on a carrément un spot dans la main. Et le mode Turbo S. Alors là, le mode Turbo S, ça, on voit carrément du pâté. On éclaire tout le champ. C'est vraiment énorme. Voilà. Évidemment, ça attire les bestioles. Donc, on a ici 12 000 lumens au creux de la main. Largement assez pour aller surveiller le petit troupeau d'oies là-bas. Voilà. Donc, je vais arrêter tout de suite de les aveugler. Je vous laisse en compagnie de mes autres vidéos. Et vous retrouverez donc l'adresse du produit sur la page Amazon d'Olight dans la